Hey, salut les amateurs de montres, c'est Corentin et j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation et de test de deux montres de la marque Acron. Deux variantes plus exactement, donc la Acron C03 Heritage canopée sur bracelet métal et je vous dirai plus tard quel est le métal d'ailleurs, et la C03 Heritage Dune. Donc voilà, deux variantes de couleurs très sympas qu'on va voir plus en détail après le jingle. Alors, pourquoi est-ce que je vous présente ces deux montres? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il y a maintenant plusieurs mois, Acron m'a contacté pour savoir si j'étais intéressé par le fait de tester des montres de leur marque. Et j'ai accepté assez rapidement parce qu'Acron est une marque française et que je soutiens bien entendu les marques françaises. Alors, pas forcément toutes, mais quand j'estime qu'elles font quand même du bon travail, je soutiens et je pense qu'Acron effectivement fait de bonnes montres. Et au-delà de ça, parce qu'ils font des montres avec une belle originalité, avec une bonne qualité et en tout cas à l'époque, on verra si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais je considérais qu'Acron faisait des montres avec un bon rapport qualité-prix. Alors ces deux montres, elles m'ont été prêtées par la marque, je peux en garder une des deux. Voilà, je suis transparent avec vous, mais ça n'influencera pas mon jugement. Si les montres sont mauvaises, je vais vous le dire au cours de ce test. La marque Acron est une marque relativement récente. Elle a été fondée en 2015 par Erwan Kerner et Jean-François Kerboul. Acron fait référence à Chronos, qui est le dieu du temps, et le K, lui, fait référence aux deux K de leur nom de famille. Le but de la marque Acron est de proposer des montres automatiques en série limitée avec des designs originaux et toujours avec un prix qui reste raisonnable. La marque s'est fait connaître notamment par ses campagnes de Kickstarter et notamment une qui a battu des records à l'époque. La marque est également connue pour faire pas mal de collaborations avec des unités spéciales dans l'armée. Donc voilà pourquoi elle est connue et vous avez pu le voir dans la vidéo de déballage. Le packaging rappelle un petit peu la mallette, en tout cas une boîte militaire. Allez, je vais maintenant pouvoir vous décrire concrètement cette montre en commençant par son boîtier. Alors nous sommes ici en présence d'un boîtier en titane grade 2, donc c'est un titane qui est très pur, qui est également très léger. C'est une montre donc qui fait 41 mm de diamètre pour 48 mm de corne à corne. Sachant que c'est une montre qui est dans un style aviateur, ce sont des dimensions qui sont quand même très contenues, notamment 48 mm de corne à corne, c'est portable par l'immense majorité des gens. Du moment que vous avez un poignet de 16,5 et plus, ça passe mais sans problème. L'épaisseur, elle est de 13 mm, donc c'est pas une montre qu'on peut appeler fine, mais ça reste très correct et très portable. L'entrecorne est de 20 mm, donc vous pourrez facilement changer le bracelet de cette montre. Son poids est de 106 grammes pour la version avec le bracelet métal qui est lui aussi en titane. Et sans bracelet, donc même sans le bracelet en cuir, son poids est de 57 grammes. Donc voilà. C'est une montre qui est très très légère, clairement si elle était en acier inoxydable 316L, elle ferait plutôt autour des 130-150 grammes plutôt que 106 sur son bracelet métal. Son étanchéité est de 100 mètres, ce qui est rassurant. Je trouve que c'est vraiment 100 mètres, ça vous permet d'aller dans l'eau sans craindre de noyer la montre. Et voilà, donc c'est un bon point. Ensuite, elle est équipée d'un verre saphir plat, ce qui est vraiment pas mal pour son prix. Elle a un fond transparent et elle a une lunette bidirectionnelle 48 clics, donc ce n'est pas une lunette de plongée, donc c'est une lunette qui fonctionne très bien. Voilà, donc un boîtier que je trouve très bien proportionné, très agréable à porter. Pas trop gros, pas trop petit, très cohérent avec le style de la montre d'aviateur. D'ailleurs, c'est une montre qui s'inspire
du design type 20, des Breguet type 20, donc du cahier des charges qu'avait fait à l'époque l'armée de l'air. Et je trouve que voilà, c'est vraiment réussi au niveau du design. Au niveau des finitions, c'est vraiment pas mal. Donc c'est du titane, ça n'a pas la même teinte qu'une montre en métal. Alors j'allais vous montrer une montre en métal, mais enfin en acier inoxydable, mais celle que j'ai au poignet est en titane grade 5. Donc finalement, je ne pourrais pas vous montrer vraiment la différence. Je vous mettrai certainement des macros à l'écran. Donc voilà, une montre bien finie, un joli chanfrein poli sur les angles, même en dessous de la lunette. Et ce que j'apprécie beaucoup sur ce boîtier, c'est la qualité de grip qu'on a notamment sur la lunette. Elle se prend vraiment superbement bien en main et même son ajustement et ses clics, je les trouve vraiment qualitatifs, précis, sans jeu. Donc ça c'est cool. Également la couronne, elle a un grip que je trouve exceptionnel. C'est une couronne qui est assez petite, mais malgré tout, en fait, la précision de ces espèces de stries que l'on a autour, ça fait qu'on la grippe vraiment superbement bien entre les doigts et ça ne glisse pas. Et c'est vraiment ce genre de détail, moi, que j'apprécie sur une montre. Par exemple, quand je n'arrive pas bien à manipuler une couronne, ça m'embête. Typiquement sur ma Speedmaster ou même sur mon Hamilton Kaki Aviation, c'est un point qui m'embête un petit peu. Mais bon, voilà. Donc j'apprécie quand la couronne est bien en évidence et facile à manipuler. Cette couronne également, elle est gravée avec le A de la marque Acron, enfin le logo de la marque carrément. Donc voilà, elle est très bien. Ce boîtier est globalement très bien. Le fond de boîte est transparent, il est vissé. Il y a pas mal de petites inscriptions dessus. Mouvement automatique titane. Le numéro, parce que c'est une édition limitée à 100 pièces. Moi, j'ai la numéro 15 ici et l'autre, je crois que c'est la numéro 23 si je ne me trompe pas. Exactement, donc voilà. Alors, c'est une édition limitée à 100 par couleur, hein, bien entendu. Donc voilà. Et on peut voir le mouvement qui est à l'intérieur d'origine Seiko. On peut voir notamment la masse oscillante qui a été vachement bien travaillée. Et ça, je vous montrerai sur les macros, c'est vraiment, vraiment appréciable. Voilà pour ce boîtier, je le trouve très bon, surtout dans cette gamme de prix, un peu plus de 500 €, hein, déjà pour vous donner un indice. Et voilà, c'est vraiment, vraiment bien fait. La différence qu'il y a entre ces deux montres sur la partie boîtier, c'est au niveau des inscriptions sur la lunette. Sur celle-ci, sur la canopée, elles sont noires et sur la dune, elles sont couleur blanc crème. Voilà, elles ont un aspect un peu vintage sur la dune. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouvera sur le cadran, cet aspect vintage, alors que c'est un petit peu plus moderne sur la version verte, donc la canopée. Voilà, je pense qu'on va pouvoir passer tout simplement au cadran de cette montre. Alors, concernant maintenant les cadrans de cette montre, je vais d'abord commencer par vous décrire la version verte. Alors, justement, ce cadran, il a un fond qui est vert fumé, donc vert un peu plus clair sur l'intérieur et qui va vers un vert foncé, puis presque noir en périphérie. On a justement en périphérie un chemin de fer bien détaillé des minutes. On a toutes les 5 minutes de ce chemin de fer un point blanc qui est luminescent. Ensuite, on a donc un petit marqueur toutes les 5 minutes. On a 60, 05, 10. Ensuite, on a un trait pour marquer l'index de chaque heure. En dessous, on a l'heure. Et à 12h, 3h, 6h et 9h, on a en fait un cadran sandwich, hein, c'est-à-dire qu'en dessous, on a une couche de luminescence. Donc à 3h, 6h, 9h et 12h. À 12h, on a un signe assez typique sur les montres d'aviateurs, donc un triangle avec 2 points à côté. Voilà, c'est un repère assez joli et assez commun sur ce style de montre. On a la mention Acron automatique avec un fin liseré qui est un drapeau français entre l'index de 12h et l'axe des aiguilles. On a un logo à 6 heures. Alors c'est assez joli, ça me fait penser un petit peu à l'horizon artificiel sur les avions avec le bas d'une couleur et le haut d'une autre et avec comme le symbole d'un avion. C'est assez élégant, je trouve que c'est assez joli. Pour ce qui est des aiguilles, donc assez simple, hein, des aiguilles
avec du Luminova dessus, une trotteuse pareil avec du Luminova au bout. La différence entre ces deux cadrans, c'est que d'un côté, déjà ce qui fera bien entendu, c'est la couleur. Celui-ci est marron fumé alors que celui-ci est vert fumé, mais également, alors ces deux cadrans sont construits de la même façon. Par contre, sur la version Dune, on a vraiment une luminescence qui a une teinte faussement patinée, alors que sur la version verte, on a vraiment un blanc qui est immaculé. Donc voilà, d'un côté, je trouve que celle qui est Dune fait plus vintage, un peu comme si on avait vraiment une fausse patine, un côté un peu chocolat même avec ce cadran, alors que la verte, pour le coup, elle s'assume comme étant une montre récente avec voilà, des couleurs pas du tout imitation patinée. Voilà, c'est très intéressant, je trouve, ces deux variantes, elles se complètent bien. Honnêtement, en photo, moi je sais que je préférais la verte. Et plus le temps passe, plus je trouve que la Dune a également un côté un peu attachant, enfin très attachant même. Et ouais, je sais pas laquelle je vais garder pour être honnête avec vous. J'aime bien quand même le côté très immaculé du vert et j'aime bien surtout cette lunette avec les index et les marqueurs noirs dessus. Voilà, je trouve que ça c'est peut-être la lunette avec cette couleur de marqueur, c'est peut-être l'élément qui fait que je préfère notamment la verte. Voilà pour ce qui est des cadrans, je trouve qu'ils sont vraiment jolis. Ils sont vraiment jolis, je trouve pas qu'il y ait de faute de goût, il n'y a pas de date, donc c'est assez épuré, c'est bien fait. Allez, donc concernant le mouvement qui est présent au sein de ces deux montres, il s'agit du Seiko NH35. C'est un mouvement donc quand même entrée de gamme qui possède 24 rubis, qui bat à 21 600 alternances. C'est un mouvement qui a 41 heures de réserve de marche et qui est donné par le constructeur pour avoir une précision comprise entre moins 35 et plus 45, ce qui est colossal. Là, en l'occurrence, Acron règle eux-mêmes en interne les mouvements, donc effectivement, j'ai une bien meilleure précision que ce qui est donné à la base. J'ai moins 3 secondes par jour sur la verte et j'ai moins 10 secondes par jour sur la Dune, sur la marron en gros. Donc c'est des précisions qui sont... Alors, moins 3 c'est quand même bien, même très bien on va dire, même si moi j'aime pas trop être en négatif, mais moins 3 ça reste quand même très très bien. Moins 10, c'est un peu moyen, c'est des valeurs que j'aime pas trop parce que quand tu es en négatif, bah, c'est un peu plus pénible pour la remettre à la bonne heure. Ça reste pour le prix de ces montres très correct. Après, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que voilà, j'ai essayé de les porter pas mal. Je les ai depuis pas mal de semaines, faut dire. J'ai alterné entre les deux. C'est que j'ai eu l'impression qu'en fonction des jours, des activités et tout que je faisais avec, on avait une précision qui avait tendance quand même à varier. C'est-à-dire que j'ai eu du positif à plus 3 sur celle-ci, j'ai eu du moins 3, j'ai eu du moins 2, du moins 5, enfin voilà. Vous voyez, ça variait entre plus 5, moins 5 sur celle-ci. Et celle-là, j'ai toujours été en négatif, j'ai plutôt varié entre moins 5 et moins 15 en fonction pareil des jours et des activités. Donc c'est ça que je reproche un petit peu au mouvement de chez Seiko, c'est cette non-capacité à garder vraiment une précision de rigueur, enfin vraiment être rigoureuse sur la précision. J'avais déjà remarqué ça sur mes Seiko et ça, je peux en tout cas le confirmer donc avec ces deux montres. Voilà. Bon, c'est par contre un mouvement qui est très agréable, je trouve, à manipuler quand on remonte la montre, ça se fait très facilement, c'est très agréable. Il y a une très légère résistance, enfin voilà, c'est agréable, même pour mettre l'heure, etc. Je trouve que c'est des mouvements qui se manipulent de façon assez agréable. En plus, ici, on n'a pas de date, donc finalement, ça enlève un réglage à faire et c'est pour le coup pas plus mal. Voilà, donc c'est un mouvement qui est 3 Hz, donc qui ne bat pas super vite. Bon, concrètement, dans ces prix-là, je ne m'attends pas à du 4 Hz forcément. Ouais, en soi, il n'y a pas 50 000 choix de montres, de mouvements. C'est soit du NH35, soit du Miyota 8000, éventuellement du 9000, mais là, c'est plus compliqué pour une marque française de mettre du 9000 et de proposer une montre au prix auquel elles sont vendues et dont je vais venir très bientôt. Allez, on va maintenant parler des bracelets de ces deux montres. Alors, on va commencer par le bracelet que j'ai sur cette version Dune. C'est le bracelet en cuir que l'on a de base avec la montre. Alors, c'est un bracelet qui match
particulièrement bien avec les couleurs du cadran de cette montre. Donc on a du marron sur l'extérieur et du beige sur l'intérieur, donc ça matche bien avec la couleur du fond du cadran et de la fausse patine que l'on a sur les index. La boucle, c'est une boucle papillon. Alors moi, j'ai tendance à préférer les boucles ardillons sur les bracelets cuir, mais je dois dire qu'elle est d'une qualité qui est satisfaisante pour le prix de la montre et elle ne me fait pas mal au poignet. Alors que c'est déjà arrivé par le passé que des papillons sur des bracelets cuir, je les trouve assez désagréables à porter. Bon, là, on n'est pas sur une qualité extraordinaire, mais encore une fois, le prix de la montre est très contenu. Mais ça marche bien, même je trouve que cette attache là en métal, la boucle, elle est qualitative. On a du brossé, on a le A de Acron qui est gravé dessus. Voilà, c'est quand même bien fait, donc ça marche pas mal. C'est tout à fait cohérent et c'est un bon point même, je trouve. Enfin, c'est pas un mauvais point, c'est pas un vrai point négatif pour ce bracelet par rapport à la montre. Pour ce qui est du bracelet métal que j'ai sur cette version canopée, donc il est en titane. Alors je ne sais pas s'il est en grade 2, mais en tout cas il est en titane. Alors le point un petit peu surprenant quand on prend cette montre en main, c'est qu'elle est très légère malgré le bracelet métal. On a au moins 30 grammes de moins par rapport à si elle avait été en acier inoxydable 316L. Donc ça fait un peu bizarre, ça fait un petit peu cheap, même si ça ne l'est pas en fait. Alors, je vais être précis là-dessus. Toute la partie maillant du bracelet, elle est tout à fait satisfaisante. Moi, j'aime bien l'entrecorne de 20 mm. On a une légère chute et ça fait qu'on a un bracelet qui ne fait pas massif au poignet. Et voilà, je trouve que c'est bien parce que quand on a une montre avec pas mal de métal comme ici, enfin d'aspect métallique comme la lunette, etc. et qu'on a en plus de ça un bracelet en métal, ça peut faire très massif au poignet. Et là, comme on a un entrecorne assez fin, ça diminue cette impression, surtout combiné avec cette chute. Le point faible sur ce bracelet en métal, c'est la boucle que je trouve assez, voilà, d'une qualité assez basique, on va dire, assez modeste. Alors, la qualité est vraiment pas dingue de cette boucle. Par contre, elle a quelques avantages, donc notamment le fait d'avoir énormément de micro-réglages. Ça, c'est pas mal. Donc, elle a ses boutons poussoirs sur le côté. Enfin, ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai que quand on regarde les matériaux, les finitions de cette boucle, c'est pas dingue. Un autre avantage que j'ai trouvé sur ce bracelet, c'est le fait que les maillons que l'on peut enlever soient tenus par des vis. Et donc, on n'a pas besoin de taper comme un fou pour enlever les maillons. Et ça, c'est quand même assez appréciable, je trouve. Donc voilà, des bracelets qui ne sont pas d'une qualité immense, on va dire, surtout la boucle sur la version titane. Vous voyez, en fait, on a un peu de... Elle est pas très bien... Enfin, je trouve qu'elle s'ouvre un peu facilement, en fait. Là, il n'y a pas besoin de forcer comme sur la Concordia de Julien, de remontre ou d'autres rabats comme ça. Mais là, je trouve qu'il bouge un petit peu. Enfin, c'est pas super rassurant. Mais par contre, les maillons sont de bonne qualité. Bref, voilà. Ces bracelets, ils sont cohérents par rapport au prix de la montre, encore une fois. C'est vrai qu'un joli cuir fait main, je trouve que ça irait bien sur ces montres à rajouter par la suite. De toute façon, le bracelet, ça peut se changer. Alors là, il n'y a pas de pompe flash, mais dans tous les cas, ça peut se changer facilement et vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc le bracelet, c'est jamais l'élément le plus important, surtout sur ce genre de montre. On va pouvoir parler du prix maintenant. Donc on est sur un prix, alors de base, sur cette version avec ce bracelet à 549 € et vous pouvez en rajoutant 80 € l'avoir sur un bracelet donc en titane. Et est-ce que ça vaut le coup? Alors moi j'aime bien porter mes montres sur un bracelet acier. Donc clairement moi je préfère le bracelet acier par rapport à mes conditions de travail, notamment mes conditions de vie où je suis souvent en extérieur, où je suis souvent les mains humides, etc. Donc pour moi le métal c'est ce qu'il y a de mieux. Après pour la plupart des gens, je peux comprendre que le cuir soit plus adapté, surtout que vous n'aurez pas cette sensation de quincaillerie qui est très lié au titane déjà, qui fait léger, etc. Et puis la qualité intrinsèque du bracelet. Voilà, ce sont deux séries limitées à 100 exemplaires, donc il n'en reste pas beaucoup il me semble, donc dépêchez-vous si vous voulez en avoir une.
Allez, donc on passe maintenant à la partie notes de cette vidéo. Alors j'ai effectivement deux montres, mais je vais donner qu'une seule note, puisque ce sont finalement que deux variantes de couleurs du modèle. Donc dans cette partie, je m'efforce d'être le plus objectif possible pour donner les notes. Donc je note le boîtier, le cadran, le mouvement, le bracelet. J'accorde moins d'importance via un coefficient inférieur au bracelet. Et ensuite, je calcule une note moyenne. Et au final, même en conclusion, je vous donne une note qui est plus personnelle, où je prends en compte également mon appréciation donc, du design et tout ce qu'il y a autour, le contexte, l'histoire de la montre, l'histoire de la marque, etc. Donc, commençons tout de suite avec la note que j'ai attribuée au boîtier de cette montre. Eh ben, j'ai été assez généreux, j'ai donné la note de 9 sur 10. Tout simplement parce que je trouve que ce boîtier déjà en titane à ce prix, c'est très bien. Et ensuite de ça, je trouve qu'il est vraiment réussi. On a pu le voir par la qualité du grip, la qualité, la précision de la lunette, la qualité de préemption de la couronne. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un boîtier qui est très réussi, même au niveau des proportions. Donc voilà, c'est vraiment un super boîtier. Et même s'il fait 13 mm d'épaisseur, ce qui n'est pas très fin, ça reste tout à fait correct, notamment parce qu'on a une tranche assez fine. Pour ce qui est du cadran, j'ai donné la note de 8 sur 10, donc c'est aussi une très bonne note, un poil moins bien. J'aime beaucoup le côté sandwich de ce cadran, il est également très lisible. Je trouve que le fumé, ça devient vraiment de plus en plus à la mode et j'apprécie beaucoup le fumé. Je me suis peut-être un petit peu lassé des cadrans ensoleillés, donc je trouve que c'est vraiment très très joli cette finition fumée. Si j'ai pas mis plus à ce cadran, c'est peut-être parce que moi j'aime beaucoup les index appliqués que j'ai notamment sur ma Longines Spirit. Je trouve que ça apporte un petit côté encore plus qualitatif et surtout je pense que ça manque un petit peu de luminescence sur ce cadran. On n'a pas tout en luminescence et j'aimerais avoir un petit peu plus de luminescence. Voilà pourquoi j'ai pas mis plus, mais ça reste une très bonne note parce que je trouve ce cadran vraiment très joli. Pour ce qui est du mouvement, là par contre j'ai mis la note de 5 sur 10. Alors il s'en sort relativement bien, j'aurais pu mettre moins parce que vraiment je suis pas si fan que ça du NH35. Je suis pas fan du NH35 parce que je trouve qu'au niveau de la précision dans le temps, il tient pas super bien la précision, puis il peut varier pas mal en fonction de ce que vous faites, des mouvements, etc. Ça me dérange un peu. Après, là où j'atténue un petit peu ce jugement, c'est que je me dis qu'à ce prix-là, il n'y a pas forcément énormément d'autres choix possibles, que par rapport à un Miyota 8000, il a quand même l'avantage d'avoir une masse oscillante qui remonte le mécanisme dans les deux sens, et du coup, c'est un mouvement qui est beaucoup plus discret, qui est très discret même en réalité, et donc ça, c'est quand même vraiment pas mal. En plus de ça, il faut quand même noter qu'il est réglé par Acron, et que du coup, là, on s'en sort, que ce soit sur l'une ou l'autre, entre dans les extrêmes que j'ai été, plus 5, moins 10, ça reste très correct, surtout sur la verte. Voilà, au niveau du bracelet, j'ai mis également 5 sur 10 parce que il y a des bons points, il y a des points négatifs. Voilà, je trouve qu'il mérite la moyenne, surtout quand on pense au prix. Enfin voilà, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux aussi, mais voilà, ça reste très correct. En fait, dans l'absolu, il y a beaucoup mieux, mais par rapport au prix, c'est correct. Donc voilà, j'ai mis tout juste la moyenne parce que je ne peux pas mettre plus, notamment à cause du fermoir de la version titane qui n'est pas très très bon. Concernant maintenant la note moyenne que j'ai calculée pour cette montre, elle est de 7 sur 10. C'est une bonne note. Surtout quand on ramène cette montre à son prix de environ 600 € sur ce bracelet titane. Voilà, c'est une bonne note. On a forcément un bon boîtier, un bon cadran. Et puis les éléments qui sont un peu moins bons comme le mouvement ou le bracelet, déjà le bracelet on peut le changer. Et puis le mouvement, ça reste correct. Donc forcément, on a une note qui est tout à fait bonne sur cette montre. Allez, on passe maintenant à la conclusion de cette vidéo et ce que j'ai à dire sur ces deux montres est quand même très positif. Je trouve que ce sont deux bonnes montres que je vous recommande bien évidemment. Par contre, elles ne s'adressent pas forcément aux mêmes personnes. Il y en a une avec notamment la couleur de cette peinture coquille d'œuf, fausse patine, qui s'adresse plus à quelqu'un qui recherche une montre moderne mais d'aspect vintage, alors que la version canopée
Alors elle a le même dessin, mais au niveau des couleurs, on est sur quelque chose de plus moderne. On a, alors ça pour le coup, c'est pas forcément plus moderne la couleur qu'on a sur la lunette, mais par contre sur le cadran, on a du blanc immaculé au niveau de la peinture, sur les chiffres, sur les index, sur les aiguilles. Ensuite, bien évidemment, il y a un côté vintage moderne, mais il y a aussi la couleur du cadran. On a une couleur marron qui peut faire penser au cadran tropicalisé, chocolat de certaines montres vintage, alors qu'on a un vert tout à fait moderne sur la version canopée, vert fumé, que je trouve vraiment très joli. D'ailleurs, au-delà de ça, c'est quand même une constatation que je fais sur les cadrans des Acron. Je trouve qu'ils ont vraiment une belle finition, il y a une belle attention donnée sur ces cadrans et il n'y a pas de faute de goût, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un guichet de date là qui viendrait un petit peu perturber. Je trouve que du coup c'est très joli. Donc voilà, deux très jolies montres que je peux vous conseiller si vous aimez les montres qui s'inspirent du cahier des charges que l'on avait à l'époque de la Breguet Type 20. C'est vrai qu'on a un petit côté qui ressemble à ça, mais voilà, si vous aimez les montres de pilote, l'univers un petit peu de l'armée, que vous aimez soutenir les marques françaises, voilà, c'est une très bonne montre que je ne peux que recommander. Pour ce qui est de la note finale que je donnerai à cette montre, je lui mettrai un 8 sur 10. Alors, c'est clairement pas pour l'histoire de la marque et de ce modèle que je lui rajoute un point, mais c'est parce que je la trouve vraiment jolie, tout simplement. C'est clairement subjectif, c'est une question de goût, mais moi je la trouve vraiment très jolie cette montre. Et quand on combine ça au prix, au fait que c'est une marque française qui fait des modèles pour l'armée, tout ça, voilà, j'aime cette montre et donc un 8 sur 10, ça me paraît être assez juste, assez cohérent par rapport à ce que je pense vraiment d'elle, par rapport à plein d'autres montres que j'ai eu l'occasion de tester. Donc voilà, un petit 8 sur 10. Si elle avait une belle histoire derrière, longue, etc., ça serait peut-être plus. Alors, il y a le côté qu'ils ont voulu se rapprocher du design des types 20. Bon, oui, on le voit un petit peu au niveau de la typographie, des chiffres, etc., mais bon, c'est pas ça qui me parle. Moi, je la trouve vraiment jolie et on va pas lui inventer une histoire. C'est une montre qui a été créée récemment, il faut la prendre comme elle est. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai un petit peu changé la façon de faire pour cet épisode. Vous aurez remarqué que j'ai pas utilisé de prompteur, donc c'est certainement un petit peu moins bien organisé, un petit peu moins fluide. Du coup, je pense qu'au montage, ce sera un peu plus compliqué. Mais voilà, j'espère que vous aimerez ce naturel et cette spontanéité. Et moi, en tout cas, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, portez bien vos montres. Et moi, je porte en l'occurrence ma Fita Aeronautics chronographe limited edition avec son petit médaillon en or que je vous présenterai bientôt et qui est une montre d'une qualité exceptionnelle pour le prix auquel elle est vendue. Voilà. Ciao tout le monde.